tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va tester un certain nombre de nouveautés petit prix, des nouveautés petit prix qui font pour certaines beaucoup parler d'elles, qui font le buzz, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur les Reels sur Instagram ou bien sur la planète YouTube. J'avais envie de mettre à l'épreuve un certain nombre de ces produits et de tester des nouveautés qui viennent de sortir. Donc aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage et je vous donne mes impressions sur un certain nombre de nouveautés, entre autres le nouveau fond de teint de chez Maybelline qui fait énormément parler de lui, le Superstay Active Wear. On va redonner une chance à la petite poudre de chez NYX. Nous allons mettre à l'épreuve la nouvelle collection Hocus Pocus et Colourpop. Aujourd'hui, on teste donc tous ces produits-là et on va voir s'ils valent vraiment le détour, s'ils valent la peine véritablement d'investir ou non dedans. Je vous laisse aller voir ça immédiatement. Alors, pour information, avant de commencer cette vidéo, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait mes sourcils avec mes produits de chez NYX. Mes produits préférés, c'est le Lift and Snatch en couleur Ash Brown, ainsi que le gel à sourcils de chez NYX. J'ai aussi appliqué ma base pour le visage, la Marshmallow Primer de chez NYX, qui est une base que j'adore parce qu'elle fait à peu près tout, cette base, c'est-à-dire qu'elle va camoufler les pores, elle va hydrater et aussi elle va prolonger la tenue des produits teints, donc tout ce qui est fond de teint, etc. vont beaucoup mieux tenir avec cette base. C'est vraiment une petite base magique que j'aime beaucoup. Nous allons donc commencer par l'application du nouveau fond de teint Superstay Active Wear de chez Maybelline, fond de teint qui nous promet 30 heures de tenue et qui fait un malheur sur la toile puisque on en parle partout, sur TikTok, dans les Reels sur Instagram, sur YouTube, tout le monde parle de ce fond de teint, il fallait que je le teste. Heureusement, j'ai pu le recevoir. Et pour information, en faisant mes recherches, si vous êtes au Canada, il est disponible sur le site de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous laisserai en barre d'informations tous les produits et où les trouver si ceci vous intéresse. Comme nous testons un nouveau fond de teint, je vais éteindre ma ring light puisque c'est ce que je fais lorsque je teste un nouveau fond de teint pour essayer de vous montrer un petit peu le rendu de ce fond de teint sans ring light allumé, sachant que lorsque j'éteins ma ring light, ma peau est ultra glowy. Ça, c'est un petit peu l'effet ce que ça donne, mais ce n'est pas un vrai effet. Et pour essayer de vous montrer le résultat le plus proche de la réalité de ce fond de teint, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer ring light éteinte, ring light allumé, et aussi je vais vous le montrer en fin d'après-midi en retour caméra vlog. Je vais vous parler un petit peu de ce fond de teint qui se vend 16 $ et des poussières 16 $ canadiens sur le site de Beauty Bay, qui envoie au Canada pour information, et qui vaut 13,90 € si vous êtes en France. Donc ce fond de teint promet une formule haute couvrance et sans transfert qui masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut, jusqu'à 30 heures de tenue pour un fini mat naturel sans effet masque. Résultat, toute la journée un teint impeccable qui résiste à tout, transfert, chaleur, humidité, transpiration, frottement avec le masque, émotion. Ce fond de teint est censé résister à absolument tout. Concernant la couleur que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le 30 Sable. C'est la couleur que ma maman m'a rapportée de France. Comme à mon habitude pour les nouveaux fonds de teint, je vais le tester d'un côté à la Beauty Blender, de l'autre côté au pinceau. C'est parti pour un test. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Maybelline. Ah, bravo Mimi, il l'avait bloqué derrière. C'est parti, le fond de teint se présente dans un flacon pompe en verre, la bouteille est plutôt jolie. La couleur est pas mal, peut-être que ça va être un tout petit chouïa trop foncé, mais la couleur est pas mal. Bon, toujours ma Beauty Blender. Il est très très fin et il est très joli. Et la couleur est vraiment pas mal. Par contre, haute couvrance... Peut-être qu'il y aura une meilleure couvrance au pinceau, mais pour l'instant on est sur une couvrance moyenne. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec le pinceau. Clairement, j'ai beaucoup plus de couvrance avec mon pinceau qu'avec mon éponge. Je suis pas sur une couvrance totale, mais je suis sur une couvrance intermédiaire qui est intermédiaire plus. Et je trouve que on a deux finis qui sont complètement différents. Ici, on a un fini seconde peau avec une couvrance légère à moyenne, et ici, j'ai vraiment une couvrance qui est plus opaque. J'ai un fini aussi qui est plus mat avec le pinceau qu'avec l'éponge. Ça doit s'expliquer aussi du fait que l'éponge absorbe plus de produit et que c'est une éponge humidifiée, donc ça dilue un petit peu le produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier la couvrance avec mon pinceau. Mais c'est fou, j'ai tellement plus de couvrance avec le pinceau. C'est carrément pas le même produit, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, en fonction de votre besoin, allez-y, ou avec le pinceau ou avec l'éponge. Vu que c'est pas exactement la couleur de ma peau, on va le remonter sur les oreilles. Donc voilà pour le rendu de ce fond de teint qui, pour l'instant, a un fini effectivement mat.
C'est pas un mat terne, il y a quand même de la lumière qui ressort. Au niveau de la couvrance, je vous dirais qu'on est sur une couvrance qui reste moyenne plus. On peut venir en rajouter et ça va venir augmenter la couvrance, mais j'ai pas envie non plus d'avoir une couvrance totale. Petit anti-cerne que j'aime beaucoup à petit prix, je pense que c'est difficile de le battre, c'est le concealer Eye Coverage Formula de chez The Ordinary en couleur 2.0P. Je prélève un petit peu de mon anti-cerne, donc The Ordinary, que je vais appliquer juste en angle interne de mon œil. Et je l'applique avec mon pinceau Zoeva 146. Me voici ring light rallumé. Voilà le résultat du fond de teint. Hors caméra, j'ai appliqué ma base pour les paupières qui est toujours la même, ce n'est pas une base petit prix. On va passer maintenant au bronzer et je vais commencer par appliquer un bronzer crème en contouring, un nouveau produit que je ne connais pas, je n'ai aucune idée de la couleur. C'est le Bear With Me Luminous Cheek Serum de chez NYX en couleur tan bronze. Ça se présente dans un petit tube comme ceci, ce qui honnêtement n'est absolument pas du tout pratique. La couleur a l'air assez chaude, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus froid et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il l'ait mise dans un tube parce que je trouve que c'est toujours plus difficile d'appliquer les produits crème ou les blush crème lorsque c'est dans un tube, mais bon. On va voir. Donc je l'applique sur ma main. Il a une formule gel. Je l'ai estompé ici. Ça fait vraiment une formule gel. Et la couleur a l'air assez chaude. Donc je vais l'appliquer. Il ne se passe strictement rien. Ok. Ceci est un fail, les amis. Je ne comprends pas ce produit. Non, j'avais beaucoup d'espoir. Bon, je vais l'appliquer directement sur mon visage. Et l'estomper avec mon pinceau pour avoir un petit peu plus de couleur. Et ça lève mon fond de teint. Je sais pas si vous pouvez le voir, ça fait des trous au niveau du fond de teint. Mais ça a complètement bougé le fond de teint. Le fond de teint est parti. Help, help, help. On va remettre un peu de fond de teint au passage qui est censé résister à tout. Eh bien, sachez qu'il n'a pas résisté au gel de chez NYX. Ceci est un fail total. Je suis déçue. On va essayer avec un dernier pinceau parce que je suis pleine d'espoir. Je vais y aller avec un pinceau Duo Fibre, donc qui est censé appliquer le produit vraiment extrêmement en superficie. Ah, là j'ai quelque chose qui se passe, mais sérieusement, ça lève le fond de teint. C'est-à-dire que le fond de teint se déplace lorsqu'il est en contact avec ce produit-là. Donc un produit qui serait certainement parfait s'il était utilisé sur une peau nue, mais absolument pas par-dessus, en tout cas pas par-dessus le fond de teint que je porte aujourd'hui. On va mettre la fin du bronzer sur cette joue-là. Oh, je suis déçue, je suis très déçue NYX. Vu que mon produit NYX n'a pas fonctionné, j'avais acheté à la pharmacie des petites nouveautés de chez Physician Formula. C'est une collection de butter bronzer qui reprend les cafés et gâteaux et autres. Donc ici j'ai le butter cookie et ici j'ai le butter coffee. J'espère qu'ils ont l'odeur de ce qu'ils annoncent. Fard bronzant en édition limitée inspiré des délicieux desserts et infusé de notre mélange exclusif pour un riche éclat radieux. Texture incroyablement douce et crémeuse, allie les avantages d'une poudre et d'une crème pour un éclat intrinsèque à nul autre pareil. C'est le Butter Coffee, tout cute, tout mignon. Ça sent le café. Miam, j'ai pas mangé, j'ai faim en plus. Je vous le dis, ça ne va pas aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que troisième bronzer, troisième fail aujourd'hui. Celui-ci est plus un blush, il sort un peu plus rose pêche. Et celui-là, il sort doré sur ma peau, mais pas bronzer. Ok, j'abandonne les bronzers aujourd'hui. Nous allons passer à un bronzer qui fonctionne en tout temps. Le Milani Silky Matte Sunkissed Éclat Ensoleillé numéro 02, auquel je voue un amour infini, qui est mon bronzer hivernal préféré dans les bronzers petit prix. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Refer numéro 22. C'est un bronzer qui est légèrement froid et donc je n'ai absolument pas besoin de venir appliquer de contouring avec ce bronzer. Ce bronzer là est vraiment un must, c'est un bronzer que j'utilise chaque hiver et que j'aime beaucoup. C'est le Silky Matte Bronzing Powder de chez Milani en couleur 02 éclat ensoleillé, qui est vraiment un bronzer, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt froid. Passons maintenant à la collection Colourpop et Hocus Pocus
que j'attendais de pied ferme, puisque l'année dernière je n'ai pas pu mettre la main dessus et que mon cœur a saigné. L'année dernière j'avais tenté d'acheter la palette au moment de sa sortie et j'ai pas pu mettre la main dessus. Elle était en édition limitée et en quantité limitée, beaucoup de gens ont râlé. Cette année ils ont fait des efforts, ils ont sorti une collection qui est encore disponible sur le site, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et ils ont réédité pendant 24 heures la palette qui était sortie l'année passée et j'ai donc pu avoir cette année les deux palettes. Alléluia! J'ai les deux palettes en ma possession, j'ai l'ensemble de la collection de cette année qui est sortie. Colourpop, c'est une marque à petit prix qui fait des produits d'excellente qualité. Tous les produits sont montés en Californie dans leur usine, directement dans leur bureau. Et pour information, je le redis et le répète à chaque fois parce que c'est une question qui revient toutes les semaines, les frais de douane sont inclus pour le Canada et la France. Donc, vous n'aurez pas de frais de douane à l'arrivée. Vous allez les payer au moment où vous achetez vos produits. Cette année, ils ont sorti une collection un petit peu plus colorée au niveau des packaging. Ils ont réédité aussi la palette de l'année dernière qui était absolument sublime. Une chose que j'aime énormément chez Colourpop, c'est qu'on est sur du petit prix, mais qui font vraiment des efforts au niveau du packaging. On est vraiment sur des super jolis packaging travaillés. On voit que ils ont passé du temps à réfléchir à leur packaging, à proposer un truc qui soit joli, qui soit agréable, qui soit ludique à utiliser et j'adore cette marque. Donc cette année, ils ont sorti la palette Witching Hour. Le packaging est super joli, évidemment, il reprend le thème de Hocus Pocus. Et à l'intérieur, il y a 12 fards, donc des mats et des métallisés. À l'intérieur, on retrouve 12 fards, donc une grosse majorité de neutres. Si vous retirez les 4 fards qui sont ici, on est sur des nudes plutôt chauds, très automnaux. Et on a ces 4 fards plus colorés qui donnent un côté un petit peu plus ludique à cette palette avec des couleurs que je trouve magnifiques. Et il y avait aussi dans la collection 3 Super Shock Shadows qui se présentent comme ceci. Hyper joli. 3 Super Shock Shadow, un plus citrouille orangé, un plus nude doré et un qui est un violet super joli. Celui-ci c'est le Forever Bewitching. Regardez-moi l'intensité et la couleur de ce métallisé. Oh, look at this. N'est-ce pas beau? Nous avons aussi le To Be Young and Beautiful Again. On est sur un nude doré. Et le dernier c'est le Dust Though Comprehend qui est un jaune citrouille orangé. Voici les couleurs des 3 Super Shock Shadows que je vous ai swatchés sur mes mains. À l'intérieur de cette palette créée il y a plus de 300 ans par les sœurs Sanderson elles-mêmes, c'est ce qui est marqué sur le site de Colourpop, nous retrouvons 12 fards de mat et de métallisé qui regroupent des couleurs neutres, orange, doré, corail, violet et bleu canard, pour créer tous les maquillages des sœurs Sanderson et bien plus encore. La palette vaut 22 $, donc une vingtaine d'euros pour 12 fards et elle est extrêmement jolie et hyper facile à utiliser. Sachez-le puisque j'ai déjà planté mes pinceaux à l'intérieur. Pareil pour la palette qui est sortie l'année dernière, la Gather Round Sister, qui elle à l'intérieur comportait 15 fards. La différence entre les deux palettes, évidemment on n'est pas sur la même storytelling, même si on reprend le même type de couleur. Ici on est sur des kakis, on est sur des violets qui sont un petit peu moins intenses. D'ailleurs je vais vous swatcher comparativement les deux violets. Donc ici on est sur la palette de cette année qui est un violet plus bleuté, plus froid. Et ici on est sur un bordeaux. L'année dernière c'était plus du bordeaux. Pareil pour les verts qu'on retrouve dans la palette. La palette de l'année dernière on est sur du kaki. La palette de cette année on est sur des bleus canards. On est donc sur des palettes qui se complémentent très bien entre elles, mais qui ne sont pas des dupes, qui ne racontent pas la même histoire. Celle-ci n'étant plus dispo en ligne, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Je vais plus jouer avec celle-ci qui, au fait, au passage, a un miroir, alors que celle de l'année dernière n'avait pas de miroir. Pinceau Refer numéro 15 et la couleur Moon is Around, qui est un très joli orangé que je vais appliquer en transition dans le creux de paupière. Comme c'est des fards qui sont assez pigmentés, je viens d'abord appliquer la forme de mon fard et ensuite j'estompe. Pinceau Refer numéro 01 et la couleur Life Potion. Je vais appliquer ça en angle externe de ma paupière en aplat. Mais regardez-moi la beauté de ce fard flamboyant. Et je ramène ça dans le creux de paupière, je laisse l'angle interne libre. Pinceau Refer numéro 16 et la couleur Summon Us. C'est un brun froid et je vais venir appliquer ça pour fondre complètement ma transition.
Pinceau GH37 de chez Morphe avec la même couleur. Et je vais venir l'estomper en ras de cils inférieur. Je vais descendre quand même assez bas. Pinceau Refer numéro 21 et la couleur Bubble Bubble. Et je vais appliquer cette couleur en angle externe. Je vous ai déjà parlé de ce pinceau magique. Il applique les métallisés de manière absolument incroyable. Là, le fard est sec, hein. J'ai pas mouillé mon pinceau. Donc, je vais appliquer ça en angle externe. Je reprends l'autre côté de mon pinceau Refer et je vais prendre la couleur Under the Ground. Et je vais appliquer ce... Ouh. Franchement, ils sont tellement crémeux et pigmentés, c'est un truc de fou. J'applique ça en angle interne de mon regard. Pinceau Refer numéro 13 et la couleur Life Potion. Je vais venir appliquer ça en ras de cils inférieur. Ce que j'aime avec ce pinceau-là, c'est qu'il est très précis, mais en même temps, il fond véritablement le ras de cils. Il est vraiment parfait pour le ras de cils inférieur. Je vais venir prendre mon Super Shock Shadow en couleur To Be Young and Beautiful Again. Et je vais appliquer ça au centre. En fait, ça va juste donner un petit côté... Ça va juste donner un petit côté pailleté qui va se voir plus quand je vais tourner mon regard. Je vais utiliser une base de crayon en fait pour me venir jouer avec la couleur qui est juste là, sauf que j'ai pas de crayon petit prix avec cette couleur exactement. J'ai cherché dans tous mes crayons Colourpop et ils sont tous plus verts, mais vert sapin. Et là j'ai plutôt besoin d'un bleu vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le crayon Urban Decay en couleur Overdrive. Et je vais venir mettre ça en ras de cils inférieur. Et aussi, je pense, dans ma muqueuse interne de mon œil. Avec un petit pinceau biseauté, je vais venir étirer mon crayon et le relier ici en angle externe. Je vous ai montré cette technique-là dans le tuto sur comment créer un trait de liner inversé. Je vous le mets ici en barrette d'informations si vous ne l'avez pas vu. Où vraiment, je détaille la technique. Pourquoi est-ce que j'utilise un crayon avant d'appliquer une poudre lorsque je vais faire un trait de liner coloré avec une poudre? Tout simplement parce que la poudre va mieux tenir sur une base qui est très crémeuse. Pinceau Refer numéro 03 et la couleur Fur Black as Black, qui n'est absolument pas du noir, mais qui est bien un bleu vert. Et je vais l'utiliser en ras de cils inférieur. Et en fait, je viens juste repasser sur la forme que j'ai préalablement faite avec mon crayon. Et en fait, la poudre va venir se fixer sur le crayon, ce qui donne véritablement une meilleure tenue tout au long de la journée. Aujourd'hui, j'avais envie de jouer et de créer quelque chose, mais maintenant, c'est une palette, comme je vous ai dit, qu'on peut porter au quotidien. GH42 de chez Morphe avec le blanc lumineux qui est juste ici, qui s'appelle 300 Years. Et je vais appliquer ça. Je vais aussi l'appliquer ici. Et je vais l'appliquer ici. Pour venir créer un effet de lumière et de hauteur. Je vais appliquer du mascara. Et je reviens immédiatement pour la suite des opérations. Donc me voici de retour, j'ai mis du mascara, j'ai mis quelques faux cils à l'angle externe. On va terminer ce maquillage. Je vais utiliser un blush de chez H&M, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est un de mes blushs petit prix préférés. C'est le Rosy Brown Pure Radiance Powder Blusher de chez H&M, qui est un très très joli nude qui se marie parfaitement avec tous les styles de maquillage. Qui a du pêche aussi à l'intérieur. Illuminateur maintenant, je vais appliquer un illuminateur que j'ai acheté à la pharmacie qui était marqué comme nouveauté. C'est les Born to Glow Icy Highlighter. La couleur c'est le BTG IH02. En gros c'est le Platinum Statues and Diamond Shine. Donc à l'intérieur il y a deux textures. Il y a une texture qui est beaucoup plus crémeuse, qui est celle-ci, et il y a une texture qui est clairement extrêmement plus pailletée en fait, qui est celle-ci. Celle-ci clairement c'est pas quelque chose que je mettrais moi sur mon visage. Je n'aime pas ce type de fini tout simplement en illuminateur. Je l'appliquerai par contre facilement sur mes yeux. Donc je vais me concentrer sur le côté plus crémeux, moins pailleté. Et je vais appliquer ça avec mon éponge. Ouh que c'est beau, j'adore. C'est extrêmement... Alors j'y vais
très doucement parce que c'est assez intense. Ça se fond dans la peau, ça n'accroche pas la texture. Pour ce côté-là, hein, je vous parle pas de ce côté-là. Ce côté-là, c'est clairement ultra pailleté et c'est pas un produit, à mon avis, c'est un produit qui va mettre en avant la texture. Mais par contre, ce côté-là, oh, j'aime énormément. Bon, tout ça se marie parfaitement bien. L'illuminateur est super beau. On verra à la fin de ce maquillage si j'applique de la poudre ou pas. Parce que le fond de teint est très mat. Et comme vous pouvez le voir, il marque énormément mes fossettes qui sont devenues des rides avec le temps. Ce ne sont plus des fossettes simples, ce sont des fossettes rides. Not sure, pas si sûr que ça. On va terminer avec les lèvres et j'ai acheté dans la collection Hocus Pocus les rouges à lèvres. En fait, j'ai acheté tout un kit, dedans venait l'ensemble des produits. Il y a 3 rouges à lèvres, il y en a un clairement que je ne porterai pas, mis à part à Halloween, qui est le noir. Mais bon, il venait dans le kit, donc je l'ai pris avec. Mais vous pouvez les acheter à l'unité, hein, sachez-le. Et la couleur que j'aime beaucoup porter, c'est le Calming Circle, que vous voyez, qui est juste là. C'est un mat. Alors, je vais l'appliquer. Il est légèrement satiné, mais ils finissent par sécher mat et ils sont longue tenue. Ce ne sont pas des mats, par contre, qui sont des mats sans transfert. C'est des mats qui restent légèrement hydratant en fait. Donc je vais appliquer le Calming Circle dans les Fresh Kiss Lip Cream. Je vais appliquer un crayon de NYX sur le contour de mes lèvres. C'est le, excusez-moi, je vais trouver son nom, Slide On Glide On en couleur 08 Sugar Glass ou vert sucré. Maquillage presque terminé, puisqu'on parle des produits qui font le buzz. Il y a un produit dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps qui fait énormément le buzz. C'est la poudre Can't Stop ou Won't Stop de chez NYX que j'ai testé en première impression il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je vais lui redonner une nouvelle chance. Cette fois-ci avec un fond de teint différent. Je me suis dit peut-être que la dernière fois ça n'a pas fonctionné parce que j'étais pas avec le bon fond de teint ou peut-être pas la bonne base. Donc on va retenter l'expérience et on va croiser les doigts pour que ce ne soit pas une cata. Cette fois-ci je vais l'utiliser avec mon pinceau de chez Zoeva. La dernière fois je l'avais utilisé avec l'éponge et effectivement j'avais trouvé que le résultat n'était pas génial. Donc cette fois-ci je vais essayer avec le Face Finish numéro 108 de chez Zoeva. Et la couleur que j'utilise c'est la couleur Light Medium. Donc je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T, ce fond de teint étant déjà assez mat comme ça. Et j'ai remarqué que le fond de teint tient moyennement sur ma zone T, donc j'espère que ça va aussi aider son teint à mieux tenir sur ma zone T. Résultat sur le menton avec l'application au pinceau, c'est très joli et c'est très fin. Ce que je trouve bien dans cette poudre, c'est sa finesse. Je la trouve extrêmement fine. Le souci que j'avais eu la dernière fois, c'était au niveau des pores. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher, zoomer au maximum et on va tester à nouveau au niveau des pores, mais cette fois-ci avec le pinceau et voir si ça marque encore une fois. Le résultat au pinceau est beaucoup plus joli définitivement qu'à la Beauty Blender. Ça ne floute pas autant que certaines poudres que j'ai, certaines poudres de finition, mais elle floute tout de même quand même pas mal et peut-être que ça va aussi aider mon nez. Ouh, ça améliore grandement le résultat sur mon nez. Donc plutôt impressionnée cette fois-ci avec ce fond de teint là et l'application au pinceau. Le résultat est beaucoup plus joli. Maquillage terminé, faisons donc le point sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Pour information, oui, je suis allée mettre un t-shirt au milieu de la vidéo, je crevais de chaud. Parlons d'abord du fond de teint de chez Maybelline. C'est un fond de teint qui a mis beaucoup de temps à se fixer sur ma zone T et dont le résultat à la fin du maquillage sur ma zone T était pas génial. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la base que j'ai utilisée de chez NYX ou bien est-ce que c'est un fond de teint qui va se comporter comme ça à chaque fois que je vais l'utiliser. De toutes les façons, je vais le retester. C'est un fond de teint qui définitivement est très mat et qui a tendance à marquer évidemment tout ce qui est rides et ridules. Donc si vous avez beaucoup de rides, ridules, etc., c'est pas un fond de teint qui va vous convenir. Vous allez trouver que ça va vous marquer beaucoup trop. Si vous n'avez pas ce problème-là, que vous n'avez pas une peau extrêmement marquée, c'est plutôt un fond de teint qui est assez joli au final. Autre produit que j'ai testé et détesté, le bronzer de chez NYX, le Bare With Me Luminous Cheek Serum en couleur tan bronze. Pour moi, ça ne passe pas du tout le test. C'est un produit qui lève mon fond de teint et en plus de ça, qui n'est pas du tout assez pigmenté. Donc
beaucoup trop transparent. La star du show aujourd'hui pour moi, c'est cette palette de chez Colourpop qui est absolument magnifique. Elle se travaille extrêmement bien, elle est ultra pigmentée. Le résultat est absolument au rendez-vous, j'ai eu aucun problème. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je l'utilise, j'ai fait différents maquillages avec et j'ai jamais eu de problème en l'utilisant. Je trouve qu'elle est d'excellente qualité. Aussi bien les fards colorés que les fards plus nude, plus naturels. C'est une palette que je trouve aussi très intéressante parce qu'elle est extrêmement automnale. Si on retire ces 4 couleurs là, on est vraiment sur une palette de nude basique pour l'automne. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut venir rajouter ces petites touches de couleurs pour faire des choses un petit peu plus originales, sans être non plus too much, sans faire quelque chose de vraiment trop intense. Donc c'est vraiment un parfait mix entre une palette de nude et une petite touche un petit peu plus colorée. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tout ce maquillage en fin de journée et voir si tout ça est resté en place ou si eh bien c'est la catastrophe. Let's go, je vous laisse aller voir ça. On est dans ma chambre, en lumière du jour, en caméra vlog, fin d'après-midi, bientôt 5 h et le soleil est en train de se coucher. Je voulais vous montrer quand même le résultat de tout ça avant qu'il ne fasse nuit pour que vous puissiez un peu voir le rendu du maquillage. Pour information, je suis sur le sol parce que dès que je suis au-dessus, il y a tellement de lumière puisque le soleil est bas qui arrive face à moi que en fait vous ne voyez rien. Je suis en surexposition dans la caméra. Donc, juste pour vous montrer le résultat de ce fond de teint, ma foi, il est joli. Il est plus joli maintenant en fin de journée que ce matin où il est resté comme en superposition sur ma peau, à tel point qu'à un moment je me suis dit non. Je comprends pas le buzz. Mais au bout d'une heure, le fond de teint s'est fondu vraiment dans la peau. Et là, il a fait un effet second peau et il est devenu super joli. J'ai pas eu besoin de le repoudrer. La poudre Can't Stop Won't Stop a bien fonctionné. Alors j'ai une certaine luisance qui ressort au niveau de ma zone T. Mais c'est vraiment naturel et joli. C'est pas du tout un effet trop gras. Donc le maquillage des yeux est resté impeccable. Et sérieusement, ce rouge à lèvres est génial. Je l'ai réutilisé, remis une seule fois en après-midi. Et il s'était estompé de manière très jolie. C'est-à-dire pas marqué. J'aime beaucoup. Donc voilà, conclusion des courses, plutôt satisfaite du résultat final de ce maquillage qui a bien évolué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quels sont les produits qui ont retenu vos attentions? Est-ce que vous avez testé certains de ces produits? Est-ce qu'ils vous ont réussi? Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!